Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un toucan comme celui-là. Donc là moi je l'ai colorié au feutre, mais si vous préférez vous pouvez le faire aussi au crayon de couleur. Donc pour ça vous avez besoin d'un crayon à papier, d'une gomme, d'une règle et d'un compas ou d'un objet rond. Donc moi j'ai pris un bol comme ça qui sert en fait à tracer la forme générale du toucan au départ. Je pose mon bol. Je fais un cercle autour en n'appuyant pas trop parce qu'il y a des endroits où il faudra ensuite l'enlever. À partir de ce cercle, je vais faire 3 zones. Donc là, je mesure mon cercle. Voilà, il fait à peu près 16 cm. Donc je coupe en gros en 3, ça va faire 5 quelque chose. Hop. Et je vais tracer 3 lignes verticales qui vont me permettre de délimiter des zones dans mon cercle. Et ça va me servir ensuite pour la construction de mon oiseau. Donc je fais bien attention que ma règle soit bien droite. Et voilà, je trace mes 3 zones à peu près de la même taille. Donc à partir de là, je vais avoir comme ça le corps de mon oiseau, de mon toucan, qui va suivre le cercle comme ça. Ici, je vais avoir son bec qui va venir à peu près jusque là. Donc de là, je vais revenir avec une ligne bien droite jusqu'ici. Comme ça. Voilà. Pour le moment, je trace une ligne droite. Ensuite, elle ne sera pas tout à fait droite, mais pour le moment, je vais la faire droite. Donc ça, ce sera la base du bec de mon toucan. Donc, à partir de là, je vais pouvoir dessiner un petit peu plus précisément le bec. Donc, je vais avoir une première zone comme ça, et puis la ligne du bec ici, qui va faire ça, et qui va venir ensuite au bout, de façon un petit peu ronde comme ça. Et puis la deuxième partie du bec qui va partir de là, mais qui va être un petit peu plus comme ça, et puis qui va partir un petit peu en dessous de la ligne qu'on avait fait, et puis qui va remonter et la rejoindre et venir ici. Donc là, j'ai déjà le bec de mon toucan. Je vais lui placer un œil qui va être à peu près ici, à cette hauteur-là. Donc là, je vais tracer un rond, et puis un autre petit rond à l'intérieur. Alors ensuite, en fait, à partir du bec, la tête, elle ne va pas être toute plate comme ça, il va y avoir des plumes un petit peu. Donc on va lui dessiner un petit peu des plumes comme ça, qui vont partir sur la partie haute de la tête. Après, ça va être plus plat. Pour dessiner le corps, on va partir un petit peu plus loin sur le bec, à peu près ici, à peu près 1 cm au bord du bec. Et on va tracer un corps qui va venir jusque là, jusqu'à notre deuxième trait. Donc ce corps, il ne va pas être tout droit, il va partir d'abord un petit peu comme ça, et puis ensuite, il va faire une forme arrondie qui va venir ici. Et comme ça, on va avoir le corps de notre toucan. Donc ensuite, on va lui ajouter des pattes, une queue. Donc la queue, c'est pas compliqué, elle va suivre cette ligne-là, et elle va continuer à descendre comme ça, jusqu'à peu près ici, pas tout à fait en bas de la feuille. Ensuite, on va dessiner les pattes. Donc la première patte, elle va être de ce côté-là du trait. On a un trait ici, la patte, elle va partir un petit peu avant, et puis elle va faire un trait comme ça, et puis ensuite, on dessinera plus précisément les griffes, parce qu'on va le positionner sur un morceau de bois. Donc on va avoir une griffe comme ça, et puis une qui va passer par derrière le morceau de bois. Mais ça, on ne l'a pas encore. Donc pour le moment, on s'arrête là et on va tracer la deuxième patte qui va être à peu près au milieu entre ces deux traits-là. Voilà, on va partir à peu près là. Et on va tracer une deuxième patte, pareil que la première, comme ça. Et puis la griffe ici, comme ça. Et la griffe qui va partir derrière, que pour le moment, on ne peut pas dessiner parce qu'on n'a pas encore le morceau de bois. Donc là, on va dessiner ensuite le morceau de bois sur lequel est positionné le toucan. Donc on va tracer comme ça, ici comme ça, et puis après on lui donne à peu près la forme qu'on veut, hein. Ça peut être un petit peu comme ça par exemple. Et puis il faut qu'il soit plus petit que la griffe là, donc on va faire la deuxième partie comme ça. On essaye de rester bien parallèle à la première, hein, que ça ne fasse pas trop des vagues dans tous les sens. Et puis du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dessiner la griffe un petit peu mieux, comme ça, et puis comme ça, qui se replie pour venir sur la branche. Et ici, de ce côté-là, pareil,
Voilà, on imagine que la griffe, elle passe derrière. Comme ça et comme ça. Alors évidemment, la queue, elle est cachée ici par le tronc d'arbre. Donc on la gomme. Et puis la deuxième partie de la queue, parce que là on a un petit bout, on va la faire partir à peu près entre les deux pattes, un peu plus près de celle-là. Et on va descendre tout droit, comme ça, tac, on descend tout droit. Et ici, on a le bas de la queue, on va le dessiner, c'est quand même un peu des plumes, donc c'est un petit peu irrégulier, comme ça. Voilà, là, on a en gros la silhouette de notre toucan. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on en est là, c'est gommer tous les traits de construction qui ne nous servent plus maintenant. Alors, on peut lui rajouter aussi une deuxième griffe comme ça. C'est vrai que là, on n'en voit qu'une, c'est un petit peu léger. Normalement, il en a 3. Donc, ensuite, on va pouvoir, mais très légèrement au crayon, tracer les limites de couleur. Donc, par exemple, sur le bec, le bout du bec va être rouge, mais ça va s'arrêter à peu près ici. C'est un petit peu irrégulier. Ici, c'est pareil, ça sera rouge. Et puis, ici aussi. Après, on a une zone un peu bleue ici, donc on peut tracer une petite limite comme ça. Puis là, on va avoir une grosse zone noire sur le début du bec, qui suit un petit peu comme ça, et puis qui va jusque en dessous du bec un petit peu plus loin, et qui revient comme ça. Donc ça va être noir. Ensuite, autour de l'œil, on va avoir une zone un petit peu bleu-verte qu'on peut dessiner. Et puis surtout, notre toucan, il a deux couleurs. Il va être jaune et noir. Et donc la partie noire, elle va être sur le haut de la tête. Donc là, on va avoir une zone comme ça. Et puis ici, un petit peu plus comme ça, qui vient sur son ventre. Voilà, ça c'est la partie qui sera jaune. Et après, ça va remonter comme ça de l'autre côté. Mon dessin est terminé, donc maintenant je vais pouvoir passer à la couleur. Alors je voudrais le colorier au feutre, donc je vais commencer par gommer légèrement mes traits de crayon parce que sinon ils vont être trop visibles. Donc je vais commencer par dessiner toute la partie du haut du bec, je vais tout colorier en jaune. Une fois que j'ai mis mon jaune, je vais pouvoir faire le rouge du bout du bec. Donc je vais colorier toute cette partie-là du bec en rouge. Et puis la partie rouge du bas, comme ça, et qui va venir comme ça. Ensuite, je vais travailler avec un vert clair, parce que j'ai des zones un petit peu vert clair sur mon bec. Et alors, en dessous, ici aussi, j'ai du vert à la limite de mon jaune. Et puis en dessous. Ensuite, je vais mettre mon bleu. Donc, il me faut un bleu très clair. Donc, voilà, un bleu un petit peu turquoise pour faire la zone qui est là. Ensuite, je vais prendre un petit peu de marron pour venir faire des zones un petit peu plus sombres en dessous. Et puis, qui remontent un petit peu dans le rouge ici. Et il y a aussi une zone un petit peu plus foncée ici. Et puis ça, je vais le laisser sécher et quand mon feutre sera bien sec, je pourrai passer à la suite. Donc, pour le moment, je vais m'occuper de cette partie-là, qui est toute jaune. Donc, je vais prendre mon feutre jaune. Voilà. Et là, je vais avoir une zone un petit peu plus foncée ici. Puis j'ai aussi des zones un petit peu plus foncées dans le bec que je peux repasser tout de suite. Voilà, si je repasse une couche dessus, j'obtiens quelque chose qui est un petit peu plus foncé. Pour mettre un petit peu des nuances dans le bec. Ensuite, je vais dessiner mon œil. Je vais commencer par les couleurs claires. Autour de l'œil, je vais avoir d'abord du bleu. Ici, le tour de l'œil, il est bleu turquoise. Et après, autour, je vais avoir un petit peu de vert qui va tracer un petit peu des lignes autour, comme ça. Voilà, un petit peu irrégulière. Et c'est pareil, j'attends que ce soit bien sec pour passer mon noir ensuite. Donc pour le moment, je vais m'occuper des pattes. Donc je vais faire ces pattes en bleu.
Donc là, voilà, donc là je pense que cette partie-là doit être sèche. Donc je vais pouvoir commencer à passer le noir qui fait la limite ici. Donc là j'ai une bande noire qui est assez large sur mon bec comme ça. Et puis pareil ici. J'ai une bande noire qui vient en dessous comme ça et qui repasse en dessous de ce côté-là. Voilà, mon œil il va être noir aussi, mais en laissant quand même une petite zone claire dedans pour que ça brille. Voilà, et puis pour finir, pour dessiner mon bec, je vais tracer la limite entre les deux parties du bec avec un crayon marron comme ça. Et je peux même reprendre avec un vert un petit peu plus foncé la partie du dessous ici. Comme ça, et pareil ici. Voilà, donc ensuite, je peux colorier en noir tout le reste de mon toucan. Donc en commençant par des petites plumes comme ça, bien dessinées. Et je colorie tout en noir. Une fois que j'ai dessiné mon toucan, je vais pouvoir colorier ma branche. Donc je vais commencer par un marron clair sur le dessus. Et puis je vais prendre du marron plus foncé pour faire la partie en dessous qui est un peu plus dans l'ombre. Voilà, comme ça. Et je vais remonter dans mon marron clair et mélanger un petit peu les couleurs pour faire un petit effet un petit peu d'écorce. Et puis s'il y a des endroits où je trouve que c'est pas encore assez foncé, je peux repasser une couche de feutre marron par-dessus parce qu'une deuxième couche, ça va faire plus foncé. Et puis j'oublie pas de poser une petite ombre le long de la pâte ici pour donner bien l'impression que c'est posé sur la branche. Et puis on peut dessiner un petit peu plus la pâte maintenant que c'est un peu sec avec un bleu un petit peu plus foncé. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.